On pense que les jeunes ont encore beaucoup à apprendre sur notre territoire et donc on essaie d'en faire un parcours assez passionnant et historique, patrimonial, environnemental. Donc les jeunes ont beaucoup de choses encore à apprendre. Bonjour, Édouard Flimelin, je suis journaliste et auteur de différents ouvrages, une quinzaine au total, et je voudrais vous parler de l'ouvrage « À la découverte de la France, le carnet de voyage de Théa ». Oui, alors c'est très différent d'un guide classique. Il s'agit en fait, en reprenant le même principe que la découverte de l'Europe, le carnet de voyage de Théa paru en 2023. Il s'agit en fait du voyage d'un oncle qui s'appelle Francis, qui est un ornithologue, avec ses deux neveux et nièces, Tom et Théa, et qui font donc un tour des 13 régions françaises métropolitaines. Donc l'idée c'est qu'effectivement on présente de façon assez ludique et amusante ces différentes régions en 6 pages, puisque chaque chapitre fait 6 pages. Donc on donne la même importance à l'Île-de-France qu'à la Corse. Donc il y a une volonté d'équité. Ça présente comme un ouvrage personnel, comme un carnet de notes, avec par exemple, on voit dessiner par Marion Laurent, l'illustratrice de BD, des crayons ou des feutres, on voit également des petits timbres, comme s'ils avaient été collés en fait sur ce carnet. Voilà, donc c'est une approche très ludique et qui donne également des éléments sur les données environnementales, parce qu'on considère que la lutte contre le climat qui se réchauffe est très importante, donc voilà. En fait, on s'est rendu compte que les jeunes ont beaucoup à découvrir, parce que nous-mêmes, on a découvert énormément de choses en faisant cet ouvrage, même si on a dû effectivement synthétiser, puisque je vous disais, il y a 6 pages par région, c'est pas évident. Donc en fait, on voulait donner l'idée des principaux monuments, ou parfois des choses plus secondaires, comme la gastronomie, les parcs naturels. Donc on pense que les jeunes ont encore beaucoup à apprendre sur notre territoire, et donc on essaie d'en faire un parcours assez passionnant et historique, patrimonial, environnemental. Donc les jeunes ont beaucoup de choses encore à apprendre. Alors, comme je disais, je pense qu'il est important à transmettre, c'est avoir une curiosité, enfin, de mon point de vue, une curiosité dans tous les domaines, comme je disais, sur le patrimoine, mais effectivement aussi sur les espaces naturels. Et donc, c'est ça qu'on a, en fait, une invitation à la curiosité à travers une invitation au voyage.